C'est une nouvelle journée et ça me fait plaisir de passer ce temps avec toi. J'ai eu quelques nouvelles de Françoise qui avait comme des plaques rouges sur son corps et ça lui brûlait. Donc merci de continuer à persévérer dans la prière, qu'on puisse continuer sur toute la situation qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui. Souvent on prie, Seigneur, c'est toi le maître, c'est toi qui souffles dans mes voiles. Peu importe ce qu'il arrive, peu importe les vents contraires et les tempêtes, je resterai fidèle à toi. Est-ce que dans des moments d'épreuve, on peut continuer à chanter ces genres d'adoration et de louange? C'est là où on est mis à l'épreuve. Et je t'encourage à persévérer, n'abandonne pas, ne lâche rien, tiens bon sur les promesses que Dieu t'a données. Dieu est à l'œuvre, tu ne le vois pas, tu ne le ressens peut-être pas, mais nous obéissons à qui il est. C'est lui le roi, c'est lui mon maître, c'est lui mon Seigneur. Il est mon Dieu au-dessus de tout et je veux continuer à l'adorer et à le louer quoi qu'il arrive parce qu'il est Dieu. Et c'est là où ta foi et la mienne est mise à l'épreuve quand les moments sont difficiles. Et je pense particulièrement à toi qui as perdu ton travail ou peut-être que tu es en pause. Je pense particulièrement aussi aux familles avec des enfants où les enfants sont là du matin au soir et c'est même pas une question de rythme qui s'intensifie, ça c'est la réalité, mais budgétairement ça coûte aussi plus cher parce que les enfants sont là tout le temps. Alors vraiment qu'on puisse porter dans la prière toutes les familles qui doivent arriver à gérer cette situation, non seulement éducative, mais financièrement parce que ça coûte plus cher. J'ai à cœur qu'on puisse continuer dans Acte 10. Il y a un petit verset, c'est le verset 28. Ce que j'aimerais te dire, c'est que le royaume de Dieu n'est pas une affaire de préférence. Regarde autour de toi tout ce que tu as vécu ces dernières semaines, regarde à ta propre vie. Et j'aimerais te dire, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de préférence, de caprice, de goût, de mes envies, de ce que j'aime ou de ce que je n'aime pas. Mais le royaume de Dieu est une affaire d'obéir au fait que tous les hommes appartiennent à Dieu. Et quel que soit leur âge, leur ethnie, leur culture, leur sexe, leur religion, leur comportement, leur profession, leur travail, nous appartenons à Dieu. Et il y a ce verset 28 dans Acte 10 qui dit, où on voit Pierre a fait le saut d'aller rencontrer les païens. J'en ai parlé hier, mais j'aimerais prendre ce verset. Il est dit que, donc c'est Pierre qui parle, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé, impur, et je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Pierre va s'adresser à ces gens rassemblés pour entendre la parole de Dieu. Il va leur adresser une prédication, un message qui est adapté à leurs besoins. Donc Pierre comprend les circonstances dans lesquelles ces personnes sont. Tu dois comprendre les personnes avec qui tu es quand tu veux délivrer un message. Tu ne peux pas parler seulement basé sur ton comportement, sur ton attitude, sur ta manière d'être. Tu dois comprendre qui sont les personnes en face de toi. Et Pierre avait cette intelligence, cette sagesse, ce discernement de saisir qui était là. Et ça sera le même contenu. Et en fait, on verra clairement que le centre de la prédication de Pierre, c'est toujours la même chose. C'est ce qu'il a reçu des apôtres. C'est ce qu'il a reçu de Jésus. C'est ce qu'il a reçu en étant disciple au travers des uns et des autres. Et c'est toujours Jésus-Christ est crucifié, Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ est Seigneur. Et ces trois choses vont souvent être reproduites à chaque fois que Pierre va se trouver dans un endroit. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ est Seigneur. Et la référence, c'est le Maître. Jésus est mon Maître. Et il leur rappelle que ce qui s'est passé en Judée, leur parle de la possibilité pour eux de recevoir le pardon. Maintenant, je reviens sur ce verset. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé, impur, et je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Regarde à ta propre vie.
Prends un instant, regarde à ta vie à toi, regarde aux personnes qui sont autour de toi, regarde aux personnes peut-être qui travaillent avec toi. Et maintenant, relis ce verset. Regarde dans ta vie personnelle, regarde au sein de ton couple, regarde au sein de tes collègues, regarde dans la relation que tu as avec tes employés ou avec tes supérieurs. Où que ça soit, ou avec tes enfants, ou peut-être toi avec tes parents. Maintenant, on va relire ce verset. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé, impur. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme, aucune femme, aucun homme, aucune femme comme souillé, impur. La fin, c'est le pardon. Jésus est crucifié. À quoi aurait servi sa crucifixion à la croix si ce n'était pas pour accorder le pardon et redémarrer quelque chose de nouveau? Si toi qui es pécheur, Jésus est venu pour toi personnellement, Jésus est venu pour moi qui suis pécheur dans mon humanité d'homme, dans qui je suis, en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que père, en tant que fils, en tant que fille, peu importe la position que tu as. Il y a eu cette crucifixion. Elle n'a pas été faite juste pour que ça soit joli sur une croix et qu'on puisse 2000 ans plus tard avoir ces croix dans des églises, dans certaines églises avoir Jésus dessus et dans d'autres églises il n'y est plus. C'est qu'il y a eu un objectif. Et si je ne saisis pas cette réalité, de quelle manière est-ce que je peux poursuivre ma vie relationnelle avec les gens qui m'entourent et au sein de la famille dans laquelle Dieu m'a placé? Quand le jour où j'ai choisi de prendre tel comme époux ou épouse, où j'ai choisi d'avoir des enfants et d'avoir ce que ça allait endurer, ou le jour où j'ai choisi la vie que j'allais mener et les relations que j'allais accueillir au sein de ma vie personnelle, que tu sois célibataire ou que tu sois en couple. Cette mort, elle a servi à quelque chose. Et Pierre avait cette conscience et cette connaissance que ce n'était pas pour faire beau, mais que cette crucifixion, il avait vécu la résurrection pour que Jésus soit Seigneur sur ta vie. Maintenant, je reprends ce verset. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou aucune femme comme souillée ou impure. Et ne t'arrête pas sous le terme homme ou femme. Regarde tout être humain, peu importe l'âge. Comment est-ce que tu vas redémarrer ta relation à partir d'aujourd'hui avec la personne qui t'est le plus proche? En connaissant ce qu'on vient de vivre il y a quelques jours en arrière, cette mort à la croix, ce chemin de la croix, où les ténèbres sont arrivées à l'heure du midi, où la souffrance était là. Pendant 6 heures, Jésus a vécu cette souffrance. De quelle manière est-ce que tu es prêt à redémarrer toute relation à partir d'aujourd'hui? Tu fais le choix. C'est un choix. Tu ne peux pas que rester dans le passé et dans l'énervement et dans la colère et dans la haine de ce que l'autre t'a fait. À un moment, c'est une décision de dire, je choisis aujourd'hui et nous choisissons aujourd'hui de redémarrer quelque chose de nouveau. Tu veux en tenir rigueur, tu veux accuser parce que l'accusation, elle est tellement charnelle. Elle fait du bien. Parce que cette colère, peut-être que tu n'as jamais pu l'exprimer. Mais maintenant, cette colère, tu peux l'exprimer, mais tu peux aussi l'exprimer à Dieu. Tu peux l'exprimer avec sagesse au sein du couple. Quand un couple ne s'entend pas, que font-ils? D'une manière saine, on se dit les choses, mais on se met sur un terrain de compréhension l'un pour l'autre. Entre deux amis,
On se met sur un terrain de compréhension. On peut dire ce qui nous a heurtés. Mais laissez-moi vous dire, il y a certaines personnes qui ont emmagasiné beaucoup trop d'années de souffrance. Et tu as peut-être emmagasiné beaucoup trop d'années de souffrance relationnelle avec toi. Le seul issue, la seule sortie de secours pour toi aujourd'hui, bien sûr que c'est Jésus. Mais en plus de ce Jésus, ça va être de pouvoir mettre à la croix tout ce que tu as porté comme rancœur et comme rancune et comme amertume vis-à-vis de cette personne qui t'est le plus proche. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux faire le choix de laisser crucifier à la croix pour redémarrer quelque chose de nouveau? Bien sûr, ça sera aussi la responsabilité de l'autre. Mais ta responsabilité à toi, c'est de pouvoir dire « je choisis aujourd'hui ». Peut-être que cette personne n'est pas à côté de toi, peut-être qu'elle est dans un autre pays ou quoi que ce soit. Au moins, tu auras fait cette démarche et tu pourras vivre sereinement dans la relation avec l'autre. Mais peut-être que cette personne vit sous le même toit que toi. Alors est-ce qu'ensemble, vous pouvez prendre ce choix? Parce que le seul moyen d'en sortir, et je vous en conjure, mes amis, je vous en supplie, le seul moyen de sortir de cette voie qui te semble sans issue, c'est de pouvoir tout déposer ensemble et de pouvoir dire « on redémarre aujourd'hui ». C'est la même chose avec un pécheur qui tombe à genoux. Il se relève et il dit « je fais le choix aujourd'hui ». Et peut-être que 3 heures plus tard, il a encore chuté, mais il se relève parce que l'autorité, parce que l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité du Seigneur sur sa vie lui donne la force de se relever et de dire « je choisis de me relever ». L'ennemi essaye de te rendre coupable et l'ennemi t'utilise pour toujours rendre coupable l'autre. Et ce que je suis en train de dire est très dangereux. Parce que je sais très bien qu'il y a des personnes qui sont en train de pointer du doigt l'autre en disant c'est à lui de faire le premier pas, c'est à elle de faire le premier pas. Est-ce que toi tu peux faire le premier pas pour toi-même? Il n'est plus question de psychologie, il n'est plus question de relation d'aide, il n'est plus question de philosophie de vie. Tu tiens entre tes mains le bien ou le mal, la vie ou la mort, nous dit Deutéronome. Et Dieu dit, je t'en supplie, choisis le bien, choisis la vie. Tout ce verset de Acte 10, 28 nous parle de relation. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à mettre ta vie en ordre avec Dieu et à mettre ta vie en ordre avec la personne qui t'est le plus proche? C'est défiant ce que je te dis. C'est le seul moyen pour toi de t'en sortir. Trouve cette personne, priez ensemble. Tu peux perdre 10 ans, 20 ans de ta vie. Commence à aimer. Commence à te donner à l'autre. Ouvre ton cœur à nouveau. Ouvre ton corps à nouveau. Ouvre ton esprit. Cet Esprit Saint qui vient de Dieu. Ouvre tes émotions à nouveau. Prions ensemble. Jésus, je prie pour chacun de mes amis qui sont là. Et je prie que le miraculeux de Dieu puisse tomber dans chacune de nos vies. Je refuse que l'ennemi vienne voler quoi que ce soit dans nos relations. Et Père, apprends-nous à capituler comme toi tu as capitulé sur cette croix. À ne pas tenir ferme sur nos positions, mais à nous abandonner. Quand bien même il y a eu de l'injustice, mais je ne veux même pas me protéger derrière ce que je pense avoir été de l'injustice. Mais je veux capituler, comme toi tu t'es abandonné, complètement sur cette croix. Alors je prie pour toi qui es là ce matin. Et peut-être que pour toi, eh bien, les choses se passent très bien. Alors unis-toi avec moi dans cette prière pour ceux qui passent par un moment très défiant dans leur vie. Jésus vient et que cette résurrection soit là dans toutes nos relations et que l'ennemi n'ait aucun droit
sur nos vies, afin que on puisse nous relever et regarder à toi et construire aujourd'hui une nouvelle journée. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, saisis ce verset, prends-le, et je te dis à demain.